Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. On va parler aujourd'hui d'une série que j'apprécie particulièrement, même si il faut être très honnête là-dessus, la saison 2 a quand même été vraiment pas mal en retrait par rapport à la saison 1, et la saison 3 démarre pas trop mal, mais quand même est pas mal rushée, et il y a quand même des soucis au niveau visuel, enfin graphique, etc., et le studio qui pédale, hein, tout simplement, il y a la sous-traitance qui est faite. C'est Classroom of the Elite. Alors, vous avez en ce moment d'ailleurs une grosse actualité sur la série, et sur la licence de Classroom of the Elite. Il y a le light novel qui sort, il y a le manga qui sort, il y a les Blu-ray qui sont sortis, la saison 3 est en cours de diffusion, donc vraiment en ce moment il y a une grosse actu autour de Classroom of the Elite. C'est une licence qui est plébiscitée en France, faut être très honnête. Le nombre de personnes qui ont réclamé pour que la saison 2 sorte déjà, c'était incroyable pour que la série continue sa production, parce qu'à la base, normalement, en fait, Classroom of the Elite, il devait y avoir qu'une saison, en fait, une seule. L'animé se suffisait à lui-même, et ça invitait les gens, ni plus ni moins, à continuer l'histoire, soit en manga, soit en light novel. Il y a eu quand même énormément de demandes pour que la saison 2 soit faite, etc. Et il y a eu un miracle, l'année dernière, ou il y a 2 ans, une saison 2 a été annoncée, et une saison 3 a été annoncée, dans le même temps, hein, d'ailleurs. Et ça a été un miracle parce que tout simplement, en général, ce genre d'animé, c'est des animés dits commerciaux. Ils sont là juste pour mettre en avant l'œuvre originale ou un des supports dérivés de l'œuvre originale. Donc par exemple, si ça datait d'un light novel et qu'il y a eu un manga et après il y a eu une adaptation animée, en général, l'adaptation animée fait la promo du manga. Là, il fait la promo des deux, concrètement, faut être très honnête. Et donc, on a eu déjà la saison 2. La saison 3 est en cours de diffusion en ce moment sur Crunchyroll. Et donc, on va pouvoir tester, bien sûr, ces disques Blu-ray. Tout de suite. Comme vous le voyez, c'est des disques Blu-ray Crunchyroll. On reconnaît les codes design des éditions communes américaines, anglaises, allemandes ces derniers temps. C'est donc des Blu-ray qui sont vendus une 50aine d'euros sur les différentes plateformes. C'est très cher pour ce que c'est, faut être très honnête là-dessus. Parce que vous allez le voir, il y a quand même quelques soucis pour la VF, donc ça ne justifie pas le prix de cette édition. Et on va en discuter ça dans la seconde partie de la review. Donc regardez bien l'intégralité de la review, parce qu'il y a des choses que vous devez savoir avant d'acheter ces coffrets. Alors, on est sur des designs, c'est les affiches promotionnelles concrètement de la série. C'était ces visuels-là qui étaient utilisés pour faire la promotion de l'animé. Ça, c'était par exemple quand la saison 2 était en cours de diffusion, quand ils ont fait l'annonce de la diffusion avec la date et l'heure, c'était ce visuel-là qui était utilisé. Pareil pour la saison 1, c'était la même chose. Derrière, bon bah vous avez à peu près les mêmes designs, hein, concrètement. Dans les 3 langues parce que c'est une édition commune. D'ailleurs, franchement, ça fait vraiment dégueulasse, hein, très honnêtement. La découpe ici pour le code barre, hein, vous voyez, c'est vraiment cheapos à souhait. On a vraiment pas des choses vraiment très intéressantes au niveau design. Il n'y a pas d'effort fait et surtout, c'est vendu une 50aine d'euros. Et quand vous allez apprendre ce qui se passe sur la VF, ça va quand même d'autant plus vous énerver. Donc voilà. On a à l'intérieur 12 épisodes pour 2 disques avec l'anglais en 5 points. C'est vrai que les Anglais, les Américains, ils aiment bien faire des mixages 5 points alors que concrètement, il n'y a pas de 5 points qui existe sur cette série, il n'y a que du stéréo. Donc on est sur du 1080p 16 neuvième avec une VF et une VO en stéréo sur 2 disques Blu-ray, 12 épisodes et il n'y a que en bonus normalement les génériques l'opening ending en crediless. Voilà, c'est ici, textless opening song, opening clean song et clean opening, voilà. C'est tout ce qu'il y a sur les coffrets, c'est les deux, c'est les mêmes. Donc c'est pas non plus le panacée là-dessus, et quand on va ouvrir le coffret, voilà, c'est exactement le même visuel. C'est pour ça que je préférais les éditions Vost-FR de Kana, parce qu'elles étaient quand même plus travaillées au niveau des visuels, alors qu'il n'y avait pas de bonus concrètement, mais elles étaient plus travaillées, il y avait plus de visuels, etc. C'était bien fait, il n'y avait pas l'immonde bande bleue là ici, qui est dégueulasse, surtout que la mention Blu-ray, vous l'avez déjà sur le boîtier bleu, ça fait que vous la tapez 2 fois à chaque fois. À ce compte-là, autant prendre un boîtier Scanavo, concrètement, ça coûte en plus de mémoire moins cher en ce moment le Scanavo. Donc vraiment, faut pas se faire chier à vouloir s'entêter avec des boîtiers bleus, surtout quand on met 2 fois la mention Blu-ray, une fois sur le four en carton, une fois sur le boîtier Blu-ray en plastique, c'est complètement con, hein. Là-dessus, aucun changement. Derrière, en visuel, vous avez la même affiche, mais en allemand uniquement. Ouais, en allemand uniquement. Les 2 disques Blu-ray, aucun effort au niveau de la sérigraphie, hein, c'est la même chose pour le disque 1 et pour le disque 2. C'est vraiment pas très intéressant, hein, c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf du tout. C'est des éditions vraiment faites à la va-vite. Après, ça a le mérite au moins de permettre d'avoir accès à Classroom of the Elite en édition physique. Ça, faut pas le retirer, hein, faut bien le dire quand même. C'est important. Dedans, on a un visuel supplémentaire, ça c'est bien par contre.
Voilà, et vous voyez, il y a une différence entre les deux, ça c'est sympa. Deuxième visuel là-dessus, ça c'est cool. À l'intérieur, pareil, c'est en allemand, vous le voyez ici. La sérigraphie des disques Blu-ray, pas très intéressante, c'est vraiment pas ouf. Donc vraiment, c'est des éditions faites vraiment en speed pur et dur pour maximiser la rentabilisation, mettre le plus de pistes audio possible, le plus de sous-titres possible pour baisser le coût de production des Blu-ray. Là, on est clairement dans des économies de grande échelle. Quand on fait un Blu-ray pour Angleterre, Allemagne, France, États-Unis, là, je vous le dis, niveau prix, on est sur des clopinettes parce que plus vous brassez de disques Blu-ray printés, plus vous allez faire baisser le coût par disque, en fait, tout simplement. Donc là, par rapport à un tirage à 1500 exemplaires, 2000 exemplaires d'un éditeur français, là, on doit être sur un tirage à 15-20 000 disques, voire même plus, en fait. Donc, parce que si vous brassez États-Unis, Angleterre, Allemagne, France, ça fait 4 pays, sachant que l'Angleterre et les États-Unis... l'anglais, c'est la langue commune, hein, évidemment, donc ça arrange pas mal les choses. Donc niveau achat, ça va y aller. Et puis les États-Unis, c'est un marché où le Blu-ray fait de la résistance en animation japonaise. Hein. Il disparaît pas, justement. Donc les ventes suivent. Hein. Donc vraiment, le coût de production là, de ce coffret-là, il est vraiment très très inférieur. Et la VF est déjà exploitée en SVOD, elle a déjà été rentabilisée, donc il n'y a pas d'excuse d'avoir des coffrets à 50 balles. C'est d'ailleurs une des grosses pertes de la fusion de Crunchyroll avec Kazé, avec les éditions communes, c'est qu'on maintenant on a des éditions Blu-ray en amarré à 50 balles, avec une VF déjà exploitée, et en plus une VF, vous allez comprendre qu'elle n'est pas complète. Donc voilà, moi je trouve quand même que la politique tarifaire de Crunchyroll US, enfin de manière générale de Crunchyroll EMEA, Europe centrale et Afrique, c'est pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux au contraire, justement en France et en Allemagne, proposer plutôt des éditions à 35-40 euros avec des VF déjà exploitées, sous-titrées, etc. dans des boîtiers simples. Ça, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent apprécier. Il y a des gens qui apprécient que le boîtier amarré ou le Scanavo. Mais voilà, c'est pas 50... En plus, normalement, là, c'est vendu cinquantaine d'euros. En réalité, c'est 59,99 €, hein, le prix que vente conseillé. On le trouve en général à 55-54 € sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description si vous le souhaitez l'acheter. Mais c'est pas dingue, hein, très honnêtement, niveau design, c'est vraiment pas dingue du tout. Du coup, ça fait des éditions, ouais, vraiment pas travaillées. Et ça doit sortir vite pour vite ramener des sous. Mais le problème, c'est que dans une vidéothèque, ça fait un peu con. Aux États-Unis, je sais pas comment ils sont avec leur vidéothèque. Je pense quand même qu'ils sont un peu comme nous. Ils aiment bien les éditions qualitatives quand même. Il y a qu'à voir les héros de la galaxie. Hein. 600 € le coffret, il s'est quand même vendu. Hein, parce que bon, c'est une série que tout le monde attendait. Et quand elle est arrivée, les gens ont acheté. Et c'est très bien. Mais là, entre 50 et 60 € pour ça. Ouais. Bah écoutez, heureusement que normalement c'est les Master Blu-ray. Il y a eu beaucoup de correctifs qui ont été faits entre les deux saisons. Hein. Il y a beaucoup de modifications qui ont été faites. Notamment sur la saison 2. Mais voilà, en tout cas... Bref. On va passer à la seconde partie de la review, on va analyser la vidéo, le son, les sous-titres, la VF, et ça, il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cette VF. Et on va finir avec la conclusion, et s'il faut acheter ou pas, hein, de toute façon, même si je vous donne déjà mon avis un petit peu, c'est une bonne série quand même, je trouve. Si vous voulez vous faire plaisir et conserver cette série, de toute façon, vous achèterez tôt ou tard, soit en promo, soit maintenant, c'est peu importe, mais vous passerez à la caisse un jour ou l'autre de toute façon. C'est parti pour la seconde partie de la review, à tout de suite. Bon, après avoir analysé les 2 saisons de Classroom of the Elite, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080 à FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne sur les 2 saisons à 26 mégabits par seconde. Classroom of the Elite est ce qu'on appelle un petit miracle de l'industrie de l'animation japonaise. À la base prévue pour promouvoir le light novel et le manga, la saison 1 s'est terminée sur une grosse frustration des fans, avoir la suite en anime. Il a fallu attendre 5 ans pour avoir la saison 2, ainsi qu'une saison 3 qui a été diffusée l'année d'après. Sur la saison 1, le Blu-ray est plutôt solide techniquement. Bonne compression vidéo, petit design pour éviter le color banding. C'était déjà d'ailleurs présent sur le Blu-ray japonais, sûrement fait directement par le labo japonais sur le ProRes, directement, et qui était envoyé à l'international chez Crunchyroll. Néanmoins, comme sur le Blu-ray japonais, un aliasing est présent sur les contours noirs en présence de rouge à proximité. C'est notamment le cas sur les uniformes des élèves. Vous avez un effet d'escalier qui arrive très récurrent sur les contours. Ça fait un effet d'escalier. Ça se voit sur pas mal de scènes. Et ça, c'est sûrement dû à un problème soit de sharpen, soit d'alignement des couleurs ou une connerie du genre. Nous avons bien évidemment le Master Blu-ray. Classroom of the Elite avait eu beaucoup de corrections, notamment sur la saison 2, qui avait été d'ailleurs
énormément bâclé pendant la diffusion TV, car il manquait beaucoup d'éléments graphiques, des erreurs d'alignement, des problèmes d'ombre, les yeux qui étaient pas bons, la bouche qui était trop haute, le nez qui était mal fait, même carrément des personnages qui étaient superposés à l'autre sur la course, justement. Je pense que tout le monde s'en souvient, sur la course entre les élèves, sur le chemin, on voyait des fois deux élèves superposés les uns sur les autres. C'était vraiment très très bâclé. Tout ça a été corrigé sur la version Blu-ray. Il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Ils ont remis le blur, vous savez, l'effet un peu glossy sur les yeux. Ils ont réaligné correctement les yeux. Ils ont refait certains visages. Ils ont corrigé les problèmes d'alignement. Ils ont tout corrigé sur la saison 1 et la saison 2. C'est surtout sur la saison 2 que c'est visible et ça fait du bien. Donc sur notre édition, sur les 2 saisons, nous avons le master Blu-ray. En revanche, la saison 2 montre des traces de color banding et pas des petites par moment. Je pense que sa préparation côté labo japonais n'a pas été aussi soignée que pour la première saison. Pas de dithering vising et donc pas de correction non plus du problème côté Crunchyroll. Alors que c'est possible de le régler assez rapidement et assez simplement. C'est dommage car ça donne cette sensation de travail inachevé sur cette saison 2. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD stéréo 16 bits 48 kHz, pas grand chose à dire sur la VO, mixage plutôt très bon, du Dolby True HD, ce qui est bien supérieur à la AC de Crunchyroll, la qualité est au rendez-vous et ça fait plaisir. La VF, il y a beaucoup à dire. Elle est produite chez Crunchyroll Productions, c'est donc une VF faite en interne. Si vous aviez suivi un peu l'actualité pendant la diffusion de la saison 2, cette VF avait fait un énorme bad buzz pendant sa diffusion, car il y a eu de nombreux changements de comédiens, donc ça c'est un grand classique chez Crunchyroll. Pendant une période, il y a eu énormément de changements de comédiens, parce qu'en gros Crunchyroll voulait maintenir un simul-dub sur les séries, et ça c'est une connerie, d'ailleurs je le dis au passage, c'est une grosse connerie de faire ça, parce qu'il suffit que des comédiens ne puissent pas être dispo, en gros il faut appeler d'autres personnes, et après il faudra refaire des retakes, après il faudra, enfin c'est vraiment le bordel. Le simul-dub, il faut le décaler à 15-20 jours, comme ça on est tranquille, comme ça c'est réglé. Mais c'est surtout qu'il y a eu un gros changement qui a été fait, c'est la comédienne Anna Lozri-Gishi qui prêtait sa voix à Kikyo Kushida dans la série. Elle était vraiment excellente et collait parfaitement au personnage de Kushida. C'était d'ailleurs une énorme surprise pour moi quand la VF avait débarqué pendant la diffusion de la saison 2. Malheureusement, suite à un diffusion d'un petit trailer de Chainsaw Man sur son Twitter et qu'elle avait redoublé pour le diffuser, elle a été écartée du doublage de Classroom of the Elite quelques épisodes plus tard, remplacée par Alice Orzat, qui, il faut le dire, n'était pas la meilleure des options pour Kushida, car ça ne collait plus du tout à la personnalité de psychopathe et narcissique du personnage. Que Anna Lozri-Gishi arrivait très bien à retranscrire la double personnalité du personnage. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une énorme perte sur Kushida et c'est vraiment bête d'avoir fait ça. Sanctionner quelqu'un, ok, mais il faut garder l'intégrité et la cohérence du casque qui a été choisi tout le long de la série. C'est pas grave, on peut sanctionner quelqu'un sur autre chose, c'est pas un problème, mais là, c'était pas le moment justement de casser une cohérence et un bon choix qui avait été fait. C'est une VF qui a perdu beaucoup de sa qualité des premiers épisodes qu'on retrouve sur ce Blu-ray. Elle a bénéficié de corrections pour cette sortie Blu-ray, mais l'épisode 6 de la saison 2 me fait remarquer l'univers JB n'a pas été totalement corrigé et donc, encore une fois, une sensation de travail inachevé s'installe sur cette saison 2. Ce n'est clairement pas la VF du siècle, mais au moins elle est présente. Mais par contre, le mixage, lui, est vraiment pas bon du tout. Hein. On l'entend très clairement. Le générique est un peu étouffé. On entend certains... le DSR est mal réglé sur certains personnages. C'est vraiment catastrophique sur certains trucs. C'est pas le meilleur des mixages qui a été fait sur cette VF, très clairement. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Merci d'être resté pour m'aider à ranger, c'est gentil, Kikyo. Non, merci à toi. Tu nous as laissé faire la fête dans ta chambre. C'était chouette. Aucun souci. Kiyotaka, je peux te poser une question? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu dirais que ton type de fille, c'est celle du style de Suzune? Hein? Je te demande parce que je vous vois tout le temps ensemble, et toutes les filles de la classe en parlent entre elles. Il y a même des rumeurs qui circulent. Suzune et moi, on est simplement amis. Non, elle n'est que ma voisine de classe. Je vois. Bon, eh bien, je retourne dans ma chambre. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Oh. Les chambres des filles sont à l'étage au-dessus. Où est-ce qu'elle peut bien aller en pleine nuit? J'ai pas besoin de me cacher, mais par précaution. Mais quelle emmerdeuse, celle-là. Oh. Avec son air supérieur, là. Tout ça parce qu'elle se croit jolie. Cette petite conne! Je la déteste, cette grosse pauvre de mes deux! Je voudrais qu'elle crève! Je veux que Suzune crève! Cette pute! Je peux pas la piffer! Cette sale petite garce! Qui est là? Quelqu'un se cache dans les buissons? Ce n'est que moi, Kiyotaka.
T'as oublié ton téléphone dans ma chambre, Kikyo. Tu m'as entendu? Si je te disais que c'était pas le cas, est-ce que tu me croirais? Si tu parles de ça à qui que ce soit, je te le ferai payer cher. Et comment tu ferais? C'est simple, je raconterai à tout le monde dans ce lycée que tu as essayé de me violer. Sauf que ce n'est pas la vérité. C'est là que tu te trompes. J'ai une preuve pour vérifier mes dires. Oh? Maintenant, j'ai tes empreintes sur ma veste, et en plus au niveau de ma poitrine. C'est amplement suffisant pour t'accuser. Et ne crois pas que je suis pas sérieuse. C'est bon, j'ai compris. Tu peux me lâcher la main, s'il te plaît. J'ai été claire? Si tu me trahis, je ferai qu'une bouchée de toi. Kiyotaka, je veux que tu répondes à cette question. Est-ce que tu peux me promettre que tu ne parleras à personne de ce que tu m'as entendu dire? Ok, c'est parfait. Je vais te faire confiance, pour le moment en tout cas. Super! Ça nous fait un deuxième petit secret alors. Kikyo Kushida. Quel mystère. Dis-moi, quelle est ta véritable personnalité? Au niveau de la traduction, la police d'écriture, c'est lisible, rien à dire sur ce point comme d'habitude, aussi bien proche que loin de l'écran, c'est parfaitement lisible. La traduction, c'est celle de Crunchyroll, elle est signée Yohan Jiro. Globalement, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est du très bon travail. Cependant, ce Blu-ray perd les différents cartons d'incrustation qui étaient disponibles sur le site web Crunchyroll. Encore une fois, visiblement, la personne qui fait les sous-titres pour l'authoring est très feignante et ne prend pas la peine d'utiliser les bons outils pour gérer le multi-affichage avec des sous-titres iGisub qu'utilise Crunchyroll en interne. Pareil, dans le bouton crédit sur le menu, nous avons un défilement de crédits, aussi bien du staff anglais, français, mais aussi de la traduction du staff japonais de la série, ce qui vraiment montre que la branche home vidéo ne s'embête même plus pour faire un beau master traduit au niveau des crédits, c'est vraiment dommage, ce qui fait qu'en gros à la TV, si cette série est diffusée, on va se taper tous les crédits en japonais, ce qui globalement quand même est une régression au niveau de la qualité de production des masters VF. Là on est vraiment au niveau 0. Direction le menu pour voir les bonus. Pour la saison 1 sur le disque 2, nous avons les opening et ending en crédiless, et sur la saison 2 l'opening et ending en crédiless, ainsi que les TV et spots pub qui étaient dispo pour le lancement de la série. Il est à noter que sur les crédiless, la traduction des paroles est uniquement en anglais, ça c'est dommage, ça aurait été sympa de le traduire aussi en français, mais c'est uniquement en anglais, même si vous choisissez français dans le menu, il n'y a pas de sous-titres français dedans. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, Master Blu-ray, alors ça c'est une bonne chose, parce que concrètement, il était évident que de toute façon, sortir Classroom of the Elite saison 2 avec le Master TV, c'était suicidaire. Vu tous les problèmes qu'il y a eu dessus, tous les comptes vraiment, enfin, c'est un fiasco au niveau de la production cette saison 2. Il y a eu beaucoup trop de problèmes. Il était évident que la saison 2 en Blu-ray allait sortir avec le Master Blu-ray. C'est le cas. La saison 1 aussi, ça, il n'y a pas de problème. C'est fait aussi. Bon encodage sur la saison 1. Globalement, à part l'aliasing, bon voilà, ça c'est malheureusement sur le Master, ça allait d'être bien ancré. Bon encodage sur la saison 1, bon dithering, bonne gestion du color banding, il n'y a pas trop de problème là-dessus. C'était globalement plutôt soigné. Bonne traduction. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire sur les traductions de Crunchyroll. En général, c'est plutôt propre. Il y a quelques exceptions sur certaines séries où je suis pas d'accord, notamment Nagatoro par exemple au niveau adaptation, mais ça on en reparlera quand ça sortira en Blu-ray. Mais globalement là sur Classroom of the Elite c'est plutôt une bonne traduction qui est disponible et il n'y a pas trop de soucis à se faire. Une VF disponible et ça sera tout. Je vais pas dire que c'est une bonne VF, au moins elle est juste là, c'est tout, mais clairement c'est pas la VF du siècle et on est très loin de ce qu'on peut produire en VF aujourd'hui avec des castes soignés et surtout des cohérences de ce cast bien définies et qu'on ne s'amuse pas à se forcer une sortie de VF quitte à remplacer des comédiens à droite et à gauche, ce qui a été le cas pendant la diffusion TV. Les moins, la perte d'une grande partie des cartons de traduction, notamment sur la saison 2 d'ailleurs. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. Encore une fois, faut utiliser les bons outils, comme d'habitude. C'est pas parce qu'on utilise Scénariste que ça nous exempte de pas intégrer les cartons. C'est tout à fait possible de le faire. Je l'ai déjà montré justement sur la review de Gunbuster. C'est totalement possible de le faire. Pas mal de color banding sur la saison 2. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. On sent clairement que, par contre, le traitement en labo japonais n'a pas été fait correctement sur la saison 2 et on sent donc clairement une baisse au niveau de l'investissement sur la
saison 2. Je vous rappelle que la saison de Classroom of the Elite a été produite après le Covid, et donc il y a eu pas mal de rabotage au niveau budget sur pas mal de choses, et on l'a vu pendant la diffusion de la série sur Crunchyroll, la qualité était quand même bien inférieure à la saison 1. Le mixage VF vraiment très très moyen, DSR mal réglé, il y a des choses qui ne vont pas, des comédiens qui, moi je trouve, n'ont pas leur place. Très honnêtement, Alice Orzad, je l'apprécie beaucoup sur, par exemple, Mitsuha sur Your Name. Par contre, je suis désolé, sur Kushida, ça va pas du tout. Pas mauvaise retranscription de la double personnalité du personnage, quelques cafouillages au niveau des répliques. Vraiment, très honnêtement, c'est pas terrible. Ça sent que ça a été fait à l'arrache, c'était fait dans la précipitation, le remplacement. Vraiment, elle est clairement pas dedans, c'est vraiment dommage. Et il y a d'autres choses qui ont été faites sur le casting qui sont pas terribles. Globalement, c'est une VF très moyenne et je suis vraiment très déçu sur ce point. La pauvreté des visuels sur le coffret, voilà, ça c'est encore une fois un classique chez Crunchyroll. Pas de visuels, en plus il y en a beaucoup sur Classroom of the Elite, c'est ça le pire. Très peu de visuels, pas de beaux arrangements, enfin vraiment là-dessus, la personne qui a fait la maquette d'origine aurait pu se rendre compte quand même que c'était pas joli quand même. Hein. Il y a des vides complets au niveau du graphique sur les Blu-ray, sur les covers, etc. Enfin c'est vraiment pas joli, même dans le menu il est triste à mourir quand même. Je suis pas pourtant quelqu'un qui va pinailler sur les menus, mais quand même il y a rien quoi. C'est vraiment le strict minimum fait à la chaîne. On est vraiment dans le nivellement par le bas avec ces éditions internationales, parce que vraiment je pense que ça va pas être la meilleure des idées de sortir beaucoup de Blu-ray comme ça qui sont pas du tout travaillés correctement, parce que à un moment les gens ne les achèteront plus et il faudra expliquer à Crunchyroll US pourquoi en France ces Blu-ray ne se vendent pas, et ça il va falloir peut-être l'expliquer. Déjà qu'en plus, et ça va être le dernier point, le rapport qualité-prix n'est pas plus au summum hein, là-dessus. On est quand même à cinquantaine d'euros en moyenne hein, sur les séries, sur les Blu-ray, donc vraiment pour très peu de taf au niveau graphique, une saison 2 avec du color banding, la perte des cartons, une VF moyenne, voilà, il n'y a pas de travail vraiment poussé sur ces séries-là, et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, on le voit sur le choix éditorial de ces coffrets, on voit tous les isekai tout pourris qui sortent. Des fois, ils sortent avec des VF qui sont incomplètes, il manque des dialogues dedans, ils ont même pas été vérifiés et rappelés les comédiens pour finir les quelques lignes de dialogue qui avaient été oubliées pendant le simuldub. Franchement, très honnêtement, ces éditions Crunchyroll internationales, c'est vraiment pas bon du tout, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est perdant sur ces coffrets, parce que vraiment, le taf n'est pas bien fait, et c'est mal vérifié justement en plus, et je trouve dommage que justement la branche FR n'explique pas la situation à ce sujet-là. Si vous souhaitez archiver cette série, c'est vendu une cinquantaine d'euros en moyenne la saison en fonction des boutiques, donc comptez environ 100 € en moyenne pour les 2 saisons. Sachant que la saison 3 vient de se terminer, comptez environ 50 € de plus pour l'acquérir quand elle sortira chez nous. Cela fait environ un budget à 150 € en moyenne pour avoir les 3 saisons hors promotion. À vous de voir si vous souhaitez absolument archiver la série animée. Très honnêtement, je vous redirigerai vers le light novel qui est en train de sortir chez Mao en ce moment, parce que lui comporte tous les éléments qui ont été skippés dans l'animé, parce que l'animé c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'il y a dans le light novel. Je vous invite vraiment à aller plutôt découvrir le light novel pour une telle série. C'est quand même plus intéressant, plus complet, plus enrichissant, il y a plus de profondeur là-dedans que la série animée qui survole malheureusement beaucoup de choses de l'œuvre originale. Et pareil, ne prenez pas le manga, il a les mêmes défauts que l'animé, il survole beaucoup trop la série, enfin beaucoup trop le light novel, il n'intègre pas tout ce qui est dedans, et donc vraiment, dirigez-vous plutôt sur le light novel. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description si vous souhaitez acquérir aussi bien les Blu-ray que le manga, que le light novel, mais de toute façon, moi je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment découvrir Classroom of the Elite, de plutôt partir sur le light novel plutôt que la série animée. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il va y avoir normalement soit Suzume que j'ai reçu en Blu-ray, soit Miss Kobayashi de Dragon Maid. Ça va dépendre de comment je sors les reviews actuellement. Comme vous le voyez, je suis en train de rattraper petit à petit les reviews. Là, il y a Paprika qui est sorti. Là, maintenant, c'est Classroom of the Elite, donc on est en train de rattraper. Hein. Le rythme va s'accélérer un petit peu. Que là, je commence à avoir du temps pour travailler sur les vidéos, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On rattrape. Il va y avoir, moi, quand je me réincarne en slime aussi, qui va arriver d'ici quelques semaines. J'ai pas encore reçu mon exemplaire, ça ne saurait tarder, mais ça va arriver normalement. Donc, globalement, on avance plutôt bien sur les reviews, donc petit à petit on progresse sur les reviews qui étaient un petit peu en retard. Il y a aussi d'autres séries qui vont arriver, Chainsaw Man qui va arriver aussi en Blu-ray. Bref, dans l'ensemble, il y a aussi comment ça s'appelle, je crois il y a un autre Blu-ray chez Dabex, il y a tous les Wicked City, etc. Tout ça je vais les faire aussi, les 3 coffrets A4 là qu'ils ont été annoncés là, on en rediscutera, mais voilà, c'est encore format boîte à chaussures, mais dans l'ensemble voilà, on avance, ça avance bien correctement, vous inquiétez pas, la
reprise du rythme est là. Ça se fait. Moi, en interne, je charbonne pour que ça puisse avancer. Ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pouce bleu, abonnement, cloche, évidemment, ça c'est la base, hein, comme d'habitude. Si vous souhaitez réagir à la review, bien sûr, l'espace commentaire est fait pour vous. Je vous le redemande encore une fois, restez courtois sur l'espace commentaire parce qu'on est lu et comme on est lu, il faut rester courtois pour que le message passe correctement. C'est très important parce que justement, comme on est lu, si le message n'est pas insultant, offensant ou quoi que ce soit et qu'il est constructif, l'argumentation est beaucoup plus facile à faire passer de toute façon. On le voit très clairement. Il y a eu du changement d'ailleurs chez Crunchyroll sur les coffrets faits par la branche FR. Il y a eu des choses qui ont été changées au niveau des maquettes. On en discutera quand je me racarne en slime et je pense qu'on va avoir quelques surprises normalement dessus. Si vous souhaitez soutenir financièrement mes reviews, comme d'habitude, vous avez le bouton super merci qui vous permet de faire un don à un instant T de la valeur que vous voulez. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. C'est pas obligatoire. C'est si vraiment vous voulez soutenir mon travail directement pour réinvestir dans les coffrets. Vraiment là justement il va y avoir certainement l'achat de l'édition 4K où je fais passer l'achat de l'édition 1080p collector de Suzume, mais une des deux éditions va être financée comme ça parce que moi je voulais l'édition 4K à la base, mais comme je sais que cette review est attendue, j'ai préféré prendre l'édition 1080p collector pour justement vous montrer ce qu'elle vaut réellement à 60 euros. Vu ce qu'il y a dedans et vu ce que j'ai vu en photo, je pense qu'on va avoir quelques désillusions là-dedans et je pense qu'on va bien regretter que Cozy Anime n'a pas pris les droits du film de Makoto Shinkai pour refaire la continuité avec Les Enfants du Temps et Your Name. Et vous avez bien sûr le bouton rejoindre qui vous donne accès en avant-première aux reviews et c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir les reviews un petit peu en avance et si vous avez une préco qui est encore en cours, de l'annuler si jamais le coffret ne vous plaît pas. Ça, c'est beaucoup le font. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.